Chers frères et sœurs en Christ, chers téléspectateurs de Siloé TV, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, grande a été ma joie ce matin de ce que le mandat m'a été renouvelé par le trône de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi, nous nous prions ensemble et nous écoutons la parole de Dieu. Alors, prions rapidement. Éternel Dieu de gloire, nous te remercions, cet esprit de Dieu, pour ton amour que tu nous as accordé, pas. Que ta grâce et que ta paix nous accompagnent. Seigneur, merci parce que tu veux de renouveler le manteau de l'alliance et de vérité avec la vie de tout chacun de nous. Que ton nom soit célébré, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes rapidement dans le livre d'Ecclésiaste. Et Ecclésiaste chapitre 11, nous lisons du 9e au 10e verset. Ecclésiaste chapitre 11, nous lisons du 9e au 10e verset. Et nous prenons en même temps le chapitre 12, le verset 1. Amen. Nous sommes d'abord dans Ecclésiaste chapitre 11, du 9e au 10e verset. Toi qui es jeune, profite de ta jeunesse. Sois heureux pendant ce temps-là. Fais tout ce que tu désires, tout ce que tu plais. Mais sache bien que Dieu jugera chacune de tes actions. Évite les causes de tristesse ou de maladie, car la jeunesse et la vigueur se dissipent comme de la fumée. Chapitre 12. Pendant que tu es jeune, n'oublie pas celui qui t'a créé. Souviens-toi de lui avant que ne viennent les jours du déclin et le moment où tu diras « Je n'ai point de plaisir à vivre ». Merci Père pour ta parole. Enseigne, Papa. Nous sommes tous au pied du Maître au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, frères et sœurs, le thème que moi et toi nous allons participer rapidement dans quelques minutes et nous allons prier, quitter ce lieu. C'est quoi? Pendant ta jeunesse, cherche la joie dans toutes choses que tu fais. Pendant ta jeunesse, cherche la joie dans tout ce que tu fais. Et nous venons d'écouter le texte, un livre d'Ecclésiaste, qui vient de nous parler, nous les jeunes, qui vient de nous parler, nous les enfants de Dieu. Il dit, toi qui es jeune, profite de ta jeunesse, sois heureux pendant ce temps-là. Fais tout ce que tu désires, tout ce qui te plaît. Mais sache bien que Dieu jugera chacun de tes actions. Nous savons une chose que quand un être humain est né, le jour où il est né, il est un bébé. Et quand il a commencé par grandir, les parents le traitaient, les parents, le levaient comme un bébé. On lui donnait des laits parce que c'est un bébé. On ne lui donne pas des enseignements qui peuvent dépasser un bébé. Mais de jour au jour où un être humain est en train de grandir petit à petit, l'enseignement qu'on lui donne change. Ça change. S'il a 8 ans, on lui donne l'enseignement qu'un être âgé de 8 ans peut supporter, c'est ça qu'on lui donne. Donc, de temps en temps qu'un être humain est en train de grandir, de la même sorte, l'enseignement change dans sa vie. Et en même temps que l'enseignement change dans la vie d'un être humain, l'intelligence ou la connaissance ou la manière de parler, aussi la manière de comprendre des choses de l'être humain aussi change et cela l'accompagne en même temps. Ecclésiaste dit, toi qui es jeune, profite de ta jeunesse. Frères et sœurs, comment il faut se profiter de sa jeunesse? Quand la Bible nous demande ici de se profiter de notre jeunesse, la Bible ne nous a pas dit de chercher à vivre au-delà de la grâce que Dieu nous a donnée. Et c'est quand nous cherchons à pouvoir vivre au-delà de la grâce que Dieu nous a donnée,
que notre foi est tuée, notre foi est détruite. Profiter de sa jeunesse, c'est de pouvoir comprendre à partir de sa jeunesse ce qu'on appelle d'abord Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle Dieu? Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'on appelle être humain? Un être humain? Qui est un être humain? Qui on appelle Jésus-Christ? Mais qui l'a créé? C'est quoi le Saint-Esprit? Un jeune, un être humain, aujourd'hui, avec ce que nous traversons, qui a déjà commencé à avoir 15 ans, doit commencer par penser à connaître purement, véritablement son Créateur. Comme le verset 12 dit, pendant que tu es jeune, n'oublie pas celui qui t'a créé. Souviens-toi de lui avant que ne viennent les jours du déclin et le moment où tu diras, je n'ai point de plaisir à vivre. Quand tu connais ton Créateur, quand tu connais Dieu, alors cela va t'amener à pouvoir être sage. Cela va t'amener à pouvoir et profiter facilement de ta jeunesse. Et tout ce que tu as à réaliser dans ce monde, sans Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tu ne peux pas le réaliser. Pour pouvoir se profiter de sa génération, il faut forcément qu'un jeune soit sage et qui connaît Dieu. Un jeune ne doit pas se laisser conduire par le désir de sa chair, le désir du monde. Un jeune ne doit pas se laisser conduire par le désir de sa génération. Mais non. Qui est le chef du temps? C'est Dieu qui est le chef du temps. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui a créé la richesse. C'est Dieu qui a créé l'intelligence. Et il connaît le temps qu'il a réservé à chacun de nous dans ce monde. Tu peux courir, tu peux traîner, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux payer des offrandes, des sacrifices, tu peux faire tout. Mais Dieu, il connaît son temps qu'il a écrit pour toi, jeune. Profiter de son temps, ce n'est pas devoir se précipiter dans la réalisation. Profiter de son temps, ce n'est pas devoir chercher à opérer au-delà de la grâce que Dieu l'a donnée. Mais profiter de son temps, c'est de pouvoir connaître ce que Dieu a écrit pour toi, jeune, pour chaque heure, pour chaque minute et pour chaque seconde. Pour cultiver la fidélité, connaître ce que Dieu a réservé pour toi pour le temps à venir. Mais la parole de Dieu, il dit, fais tout ce que tu désires, tout ce qui te plaît, mais sache bien que Dieu jugera chacun de tes actions. Fais tout ce que tu veux. Dis des mensonges comme tu veux. Personne ne connaît ton cœur. Même le diable ne connaît pas ton cœur. Mais Dieu connaît ton cœur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le diable qui t'a créé. Il ne connaît pas ce que tu penses. Mais lui, il attend ce qu'il va sortir de ta bouche pour pouvoir opérer là-dessus. La Bible dit que fais tout ce que tu veux. Pose tous tes actes. Mais sache que Dieu va te juger sur tes actions. Nous devons comprendre, frères et sœurs, qu'il y a un jugement qui nous attend chacun de nous. Et personne ne va échapper au trône de jugement. Personne ne va jamais échapper au jour du jugement. Et ce n'est pas la grâce, ce n'est pas la foi que d'autres iront au ciel. Ce n'est pas la grâce, ce n'est pas la foi que Dieu va sauver d'autres. Mais d'autres vont rester, d'autres vont aller dans l'enfer. À force de voir son frère rire, voir son pasteur rire, voir ses parents rire, et après, tu les tournes, tu deviens autre chose. Dieu est là, et sache qu'il va juger tes pas, il va juger tes actes. Jeune, pose-toi la question, tout ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que le lendemain a réservé pour toi? Dans tes actes que tu poses aujourd'hui, mais qu'est-ce que le lendemain peut réserver pour toi? Qu'est-ce que le lendemain a réservé pour toi? Ah, tu n'es pas le maître de l'univers.
Mais tu ne profites pas ton temps. Regarde, tu restes au lit jusqu'à combien de temps? Combien de temps tu prends pour pouvoir blaguer? Au lieu de racheter le temps rapidement. Le temps ne se repose pas, jeunesse, jeune. Le temps ne se repose pas, non. Le temps court vite. Comprends quelque chose. Comprends ta jeunesse d'abord. Comprendre que la jeunesse travaille et il va dans la vieillesse. Quand on parle de la jeunesse, on ne parle pas du temps de repos, on ne parle pas du temps de pause, non, mais on parle du temps où un jeune être humain doit mouiller le maillot et montrer la puissance, la capacité que Dieu lui a donnée en créant les choses, en donnant sa vie à Christ. Il dit évite les causes de tristesse ou de maladie, car la jeunesse et la vigueur se dissipent comme de la fumée. Évite des causes de tristesse, des causes de tristesse ou de maladie. Et c'est quoi ces causes de tristesse? Au lieu d'avoir la pensée, au lieu de poser la question à Dieu, au lieu de pouvoir se jeter dedans, tu ne fais pas ça, tu cours, tu te jettes. Et quand ça ne donne pas, la tristesse commence. On va courir pour aller faire des prêts, pour pouvoir se jeter dans des business. Quand ça ne donne pas, la tristesse commence. On veut se mettre dans tout ce qu'on voit, juste pour pouvoir prier. Ce n'est pas comme ça qu'on profite de son temps, mais non. Ce n'est pas comme ça qu'on profite de son temps, non. Mais se profiter de son temps, c'est de pouvoir prendre le temps, comprendre la situation, comprendre le business, avoir bien la compréhension, se faire former sérieusement. Amen. Jeune, il te faut 3 choses. 1, il te faut la connaissance de Dieu. 2, il te faut faire connaître toi-même. Et 3, il te faut la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas prier. Ceux qui ne prient pas sans raison, tu n'as pas la foi. C'est ça qui compte sur les êtres humains ou qui compte sur la richesse. Et quand l'être humain va les trahir, va les délaisser, alors ils vont aller s'empoisonner. Ou quand la richesse va les abandonner, ils vont aller s'empoisonner. Je cherche à connaître Dieu, cherche à connaître toi-même et à avoir la foi. Tu vas avoir. Ne te laisse plus effrayer, ne te laisse plus détruire par des situations, par des problèmes. Mais non. Comprendre que toute ta vie sont dans les mains de Dieu. Comprendre que toutes tes pas sont comptées par Dieu. Toutes tes paroles sont enregistrées par un ordinateur qui travaille dans le vent. Fais attention. Profite son temps. C'est de pouvoir maîtriser soi-même, c'est de pouvoir connaître Dieu, c'est de pouvoir connaître dans quelle atmosphère on est. Et faire le bilan de sa vie pour voir si réellement tu profites de ton temps, que Dieu le protège. Amen. Nous allons prier. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui ne répond pas le feu est ton nom. La manne cachée est ton nom, l'île de la tribu de Judas est ton nom. Toi, Abba Père qui fait de 0 à 1, toi qui ne demandes la permission à personne pour pouvoir élever, changer, guérir, délivrer ou bénir la vie de quelqu'un. Et tant que jeunes que nous sommes, nous avons la fierté que nous avons un Père, nous avons un avocat auprès du Père, nous avons un général qui n'abandonne jamais, qui aime toujours ses siens. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'Esprit de Dieu, notre guide, c'est toi. Notre guide, c'est toi. Notre confiance, c'est toi, papa. Et ta parole est le pardon. Ta parole est le roman. Ta parole est la seconde qui nous dirige, qui nous conduit. Alors, ce matin, papa, nous remettons tous nos parcours sur cette terre, nos parcours célestes. En tant que Père, nous nous remettons tout ce que nous avons à faire dans nos séjours terrestres. Dans nos séjours sur la terre, papa. Si ta main n'est pas dedans, si ta faute n'est pas dedans, nous ne pouvons jamais y arriver. Jéhovah Dieu, je
n'envoie pas, je déclare que tout ce que le filet du l'oiseleur, tout ce que le filet du l'oiseleur a déjà guetté, tout ce que le guetteur maléfique a déjà guetté, les voleurs d'âme, les voleurs de gloire ont déjà guetté pour pouvoir voler dans notre jeunesse. Je déclare au nom de Jésus que cela prend feu. Cet esprit de Dieu protège-nous et que tes anges travaillent pour nous, papa. Nous savons une chose, que notre Rédempteur est vivant. Notre Jésus-Christ ne nous a jamais abandonnés. Merci trop de Jésus-Christ pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait à notre place sur la croix. Merci pour la résurrection. Merci pour les causes d'avoir nous défendre auprès du prêtre. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ce matin que ta vie de la jeunesse soit protégée par le feu du Saint-Esprit et que les anges de Dieu travaillent autour de ta vie. Et que ce matin, la gloire de Dieu te localise pour que tu puisses profiter de ton temps. Que la puissance de Dieu te localise pour que tu puisses profiter de ton temps. Pour que tu puisses comprendre comment il faut se profiter rapidement de son temps. Comment il faut vite achever les choses. Comment il faut vite réaliser son temps. Merci Père parce que tu nous as exaucés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, je te dis merci ce matin. Alors, pour nous contacter, ce n'est pas compliqué. Nous sommes sur 00 229 61 05 75 08. 00 229 61 05 75 08. Ou sur WhatsApp si tu veux nous écrire. Nous sommes sur 00 229 67 83 10. 67 83 10. Et notre lieu de culte, notre église, se situe à Akpaba. Amen. Nous sommes à Akpaba. L'avons en face l'école primaire publique Gambodo. Amen. Nous sommes à Akpaba. L'avons en face l'école publique primaire Gambodo. C'est bassin de Siloé. Nous sommes là, nous allons prier avec toi. Nous allons célébrer la joie de Dieu avec toi. Alors ce matin déjà, je t'invite au culte, je t'invite au culte d'adoration. Il va se dérouler à partir de 9h00, de 9h à 13h, de 9h à 13h. Ce matin déjà, c'est la joie de Dieu. Amen. De 9h à 13h tous les dimanches. Je t'invite les mercredis, vendredi. Je t'invite de 18h30 à 21h, mercredi, enseignement. Puis vendredi, déclaration de la prière puissante. Alléluia. Et tous les derniers vendredis du mois, je t'invite à une géante puissante veillée de prière toujours au sein du ministère qui est en face l'école primaire publique de Gambodo. Alléluia. Que Dieu vous protège. Bye bye. Je vous aime beaucoup. Dieu nous aime. Amen.